Oui, mes chers amis, mes chers internautes, mes bien-aimés, distingués confrères, mes bien-aimés dans les seigneurs, les croyants du message, les élus du message, les gens que Dieu avait commis de l'avant fondation du monde, je vous salue. Que le Très-Haut puisse vous bénir, que le Dieu d'Abraham puisse vous bénir richement. Voilà, nous sommes venus encore une fois de plus ici avec ce énième numéro pour vous proposer un autre numéro sur le message du temps de la fin. Le message que William Branham nous a amené. Le message que Dieu nous a envoyé par le truchement de son serviteur William Marion Branham. Notre émission qui passe toujours sur YouTube, qui passe sur les réseaux sociaux, nous évangélisons, nous essayons de clarifier avec les petits dons que Dieu nous a donnés, de clarifier le point qui chauffe, le point culminant, le point que les gens aiment en parler, mais ils ont peut-être peur, ou alors ils n'ont pas encore cette maturité, ou alors ils n'ont pas encore eu cette occasion ou bien l'opportunité d'en parler. Aujourd'hui, nous avons un grand sujet, mes chers internautes. Un grand sujet. Et le sujet auquel nous allons nous débattre, ou nous allons nous appesantir là-dessus aujourd'hui, c'est le sujet sur qui est le chemin aujourd'hui. C'est une question qui nous est posée nous tous. Qui est le chemin aujourd'hui? Parce que la Bible nous dit, s'il faut lire la Bible, nous tous nous connaissons que Jésus a dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Mais dans ça, Jésus ne s'est pas arrêté là-bas. Il a ajouté, nul ne peut arriver au Père s'il n'est pas passé par moi, Jésus qui vous parle. Ce qui veut dire dans ce verset, il y a à boire et à manger, mes chers amis. Il y a à boire et à manger. Oui, il y a à boire et à manger. C'est pourquoi on a besoin d'un prophète qui devait nous éclairer, qui devait nous amener la lumière sur la Bible noire. Jésus a dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Mais il a ajouté, il y a une virgule, que nul ne peut arriver au Père s'il n'est pas passé par moi, Jésus qui vous parle. Mes chers amis, mes chers internautes, par temps, nous devons comprendre une chose. Est-ce que nous pouvons arriver à comprendre une chose? Que normalement, nous devons arriver sur le Père. Et ça, ce n'est pas notre débat d'aujourd'hui. Le débat est sur le chemin. Est-ce que réellement Jésus est le chemin? Est-ce que réellement aujourd'hui Jésus peut être le chemin? Si Jésus est le chemin, il doit nous amener chez qui est son Père, qui est le Père de Jésus. Parce que toi qui me suis, maintenant, cet instant, tu seras d'accord avec moi que Jésus est le Dieu suprême. C'est lui la divinité. Mais Jésus doit nous amener chez quel Père? Voilà des questions que nous nous posons aujourd'hui. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Jésus comme le chemin. Le chemin, par définition, c'est quoi? Entrons dans la matière. Mes chers amis, le chemin, par définition, c'est une voie qui nous amène à atteindre un but
C'est une voie qui nous amène. La voie n'est pas importante, si importante que l'endroit ou la destination, ou le lieu. Si nous, les habitants de Kisangani, je prends l'exemple pour nous ici, si vous voulez vous rendre au marché, le lieu, c'est le marché. Vous avez une mission d'arriver au marché central. Mais pour y arriver, vous devez emprunter un chemin. Oui. Vous devez emprunter un chemin qui doit vous amener où c'est au marché. L'objectif, ce n'est pas les chemins. Alléluia. L'objectif n'est pas les chemins, mes chers amis. L'objectif, c'est les marchés. Les lieux, c'est les marchés. Les lieux, c'est les marchés. L'objectif est les marchés. Mais vous ne pouvez pas y arriver sans pourtant emprunter un chemin. C'est pourquoi on définit le chemin, comme la voie pour vie, la voie qu'un homme peut emprunter pour atteindre son objectif ou arriver au lieu voulu. Si je vais aller à l'hôpital, pour arriver à l'hôpital aujourd'hui parce que je suis malade, je dois emprunter un chemin. Le chemin qui doit m'amener à l'hôpital. Mon objectif n'est pas le chemin. Mon objectif est l'hôpital. Mais pour y arriver, je dois emprunter un chemin. Voilà la définition que nous pouvons accorder au chemin. Une définition classique simple. Maintenant, quand Jésus a tenu ses discours, mes chers internautes, Jésus a tenu ce discours qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut arriver au Père s'il n'est passé par moi, Jésus. Et quand Jésus tenait cette déclaration, une forte déclaration, alors que toi, tu crois que Jésus est Dieu, c'est lui le Père, il devait encore nous amener chez qui? Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le jour de cet dimanche, le jour où Dieu nous a visités, par les touchements d'un boudon, l'homme en calvétie, le papa de Billy Paul, Dieu nous a visités. À ces temps de la fin, est-ce que mes chers amis, Jésus est toujours le chemin? Et s'il est le chemin jusqu'aujourd'hui, il doit nous amener chez qui? Parce que le chemin doit nous amener au lieu d'adoration, là où nous devons adorer. Si le Jésus est le chemin, ce qui veut dire l'on ne peut pas adorer Jésus. Si Jésus est le chemin, en d'autres termes, nous ne pouvons pas l'adorer. Parce qu'on n'adore pas le chemin. On adore le lieu, la destination. On adore le lieu d'adoration. Là où Dieu a mis son nom. Oui, moi-même j'ai dit amen à ça. Suivez. Si Jésus est le chemin, nous devons nous mettre d'accord qu'il n'est pas le lieu d'adoration. Nous devons nous mettre d'accord qu'on ne peut pas l'adorer. Parce que le chemin, comme Jésus est le chemin, il doit nous amener au lieu d'adoration. Le chemin ne peut pas être lieu d'adoration. Jamais, mes bien-aimés. Cherchons les lieux d'adoration. Cherchons les lieux d'adoration. Cherchons les lieux d'adoration. Je peux être clair et simple pour vous dire que, mes chers amis, Jésus était réellement le chemin, le chemin. Mais au jour d'aujourd'hui, Jésus n'est plus le chemin. Non, messieurs, Jésus est notre Dieu. Il ne peut jamais être le chemin. Jésus est Dieu. Mais à l'époque, il était le chemin. Parce que Jésus était trois personnes en lui-même.
Jésus était un homme 100% comme Branham le dit. Jésus, il était un prophète, c'est pourquoi on l'appelait le fils de l'homme. C'est un fils de l'homme qui signifie un prophète. Jésus est également dit. Jésus comme Dieu, il ne peut pas être le chemin. Mais Jésus étant un fils de l'homme, prophète, il peut être le chemin. Parce que le prophète, c'est le chemin pour un âge. Le prophète, c'est lui qui nous amène chez Dieu. Si vous croyez au prophète, il vous amènera au lieu d'adoration. Mes chers internautes, aujourd'hui, à cet temps de la foi, nous avons reçu un prophète. Et nous savons tous que ce prophète, c'est William Marion Branham. Et que ce prophète-là est le chemin pour cet homme. Celui qui l'accepte avec sincérité, il sera conduit tout droit au lieu d'adoration qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Ne quittez pas notre chaîne YouTube. Vous allez suivre de merveilleuses choses. Que le Dieu de Branham vous bénisse. Que notre Père, comme Branham l'a dit dans son sermon intitulé « Viens sur moi », paragraphe, je crois, 91, il dit qu'il est notre Père. Nous devons lui faire confiance. Et comme il a dit que notre Père Branham puisse te bénir également. Shalom.